Bonjour et bienvenue à tous, c'est Sylvain sur la chaîne ImmoFuel. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première vidéo. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce bleu et un petit like pour faire monter cette chaîne qui démarre et montrer à l'algorithme YouTube qu'il faut que je continue à faire des vidéos. Donc aujourd'hui, première vidéo très simple, je voudrais vous parler des visites immobilières. Avant de faire un achat, avant de mettre en location, si on ne se déplace pas, si on ne va pas visiter, on ne peut pas faire d'achat. Et la plupart des gens vont se trouver des excuses de temps, des excuses de peur, des excuses de ne rien y connaître, etc. Une visite immobilière, c'est très simple. Je vais vous montrer simplement qu'en quelques étapes, on a fait le tour d'un bien immobilier. Un bien immobilier, quand vous arrivez, vous allez inspecter la façade extérieure. Est-ce que la façade extérieure vous plaît? Notamment si vous allez faire derrière de la location courte durée, vous voulez effectivement que l'environnement et la façade vous plaisent. Donc, est-ce que c'est dans un quartier où vous avez envie d'aller? Est-ce que c'est une façade que vous trouvez jolie? Ça ne doit pas être un critère déterminant, la façade, mais c'est quelque chose qui va vous aider déjà à développer un certain sentiment face à ce bien. Derrière l'intérieur, vérifier les parties communes. Souvent, si les parties communes sont à l'abandon, c'est probablement que l'immeuble n'est pas très bien entretenu. Derrière, quand vous allez vous retrouver à l'intérieur de l'appartement, vous allez simplement faire pièce par pièce une première visite, un premier tour, juste pour avoir une impression générale. Une fois que vous aurez cette impression générale sur le quartier, sur la façade et sur l'intérieur de l'appartement, vous aurez déjà fait 80% de la visite, dans le sens où finalement vous voulez savoir si le bien vous plaît, parce que si le bien vous plaît, le bien plaira à des locataires, des vacanciers. Derrière, forcément, on rentre dans le côté un peu plus technique, un peu moins sympa, c'est effectivement de vérifier l'électricité, la plomberie, etc. Mais ça, c'est quelque chose finalement de très simple. Vous allez vous appuyer sur l'agent immobilier, il a déjà toutes les infos, lui demander si l'électricité est aux normes, si la plomberie a été refaite, s'il y a des choses connues qui nécessitent des travaux. De base, vous allez donc avoir les infos par l'agent immobilier de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qui a été refait il n'y a pas longtemps. Vous pouvez demander des factures. Tout ça, c'est finalement très simple. Vous vérifiez en fait tout ce qui peut vous coûter de l'argent. Une fois que vous avez ce sentiment général, qu'est-ce qui va me coûter de l'argent? Donc vous voulez savoir si l'électricité est bonne, si la plomberie est bonne, et vous voulez savoir si l'isolation est bonne. Derrière, vous voulez demander des factures, factures de chauffage, savoir combien ça coûte de se chauffer dans cet appartement. Et vous allez regarder le DPE. Le DPE qui va vous donner une estimation de votre niveau d'isolation d'appartement. Donc tout ça, finalement, ces quelques éléments-là, une fois la visite effectuée, vous aurez déjà 90% fait le tour de la visite. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez visiter plusieurs appartements, visitant plusieurs rapidement, 3, 4, 5, 10 si vous avez le temps évidemment. Et à partir de là, va se dégager en fait une moyenne générale. Vous allez avoir un niveau des biens du quartier ou de votre ville. Ça va être assez rapide puisqu'en fait vous allez vite vous rendre compte que certains sortent du lot en termes de DPE, d'autres les parties communes, etc. Et finalement, assez rapidement, vous allez pouvoir avoir un œil d'expert sur votre ville. Vous ne serez pas un expert, mais vous aurez un œil, c'est-à-dire que vous pouvez rapidement vous rendre compte au bout de la 10e visite si le bien que vous visitez est au-dessus du prix du marché, si le quartier dans lequel il est finalement un bon quartier par rapport à tout ce que vous avez visité, et si par rapport au DPE, à l'isolation, par rapport au niveau de normes d'électricité, si tout est bon. La clé de voûte de tout ça, c'est de faire des visites, de faire beaucoup de visites en fait. Lorsqu'on en fait une, on a l'impression de rien connaître. Dès qu'on en fait 10, 15, 20, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes problématiques, tout le temps les mêmes réponses et questions qui reviennent. Et donc on se rend compte qu'on est rapidement un expert. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas hésiter à visiter, même si on n'y connaît rien. Tout le monde est là pour vous faire visiter et vous donner les infos dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, sortez et visitez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Comme je vous dis, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu. Et derrière, en dessous, dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos problématiques qui vous empêchent de démarrer les visites immobilières. Allez, ciao!